Salut peuple congolais. Bonjour. Nous pensons que vous qui êtes au Congo, vous vous portez bien. Salut à toute la diaspora, à tous les Congolais qui sont partout à travers le monde entier. Ceux-là qui nous apportent leur soutien, ceux-là qui s'inquiètent de la situation générale de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous savez, chers compatriotes, je n'avais pas envie de passer mon temps sur le non-événement du discours de Sassou Denis. Ce discours qu'il a prononcé hier devant son assemblée, que lui il a nommé. Mais vous avez été nombreux à me demander si je pouvais apporter ma valeur ajoutée, apporter quelques commentaires sur un certain nombre de choses qu'il a eu à dire. Bon, j'ai compris. Je vais essayer de le faire le dimanche. Je vais essayer de vous dire ce que je pense par rapport à ça. Mais je me connecte ce matin parce qu'il est 8h31 ici du matin. Simplement pour rappeler le peuple congolais de l'origine de nos souffrances. Bon, nous avons eu des intellectuels dans cette nation. Nous avons eu des militaires dans cette nation. Des véritables commandos. Des gens bien formés. Nous avons eu des prophètes dans cette nation. Nous avons eu des églises dans cette nation. Aucun homme n'était capable de prévoir ou de voir ce qui devait arriver au Congo. Aucun homme. Quand même curieux. Si nous sommes une nation avertie, je crois qu'au moins un homme ou une femme ou un enfant ou un vieillard pouvait être inspiré pour regarder le futur de cette nation. Personnellement, je crois qu'il y a un être suprême qui existe, celui qu'on appelle le grand maître de l'univers, celui qui sonde les cœurs et les reins, le créateur. J'y crois. Mais nombreux parmi nous dans cette nation au Congo n'y croient plus. Parce que Satan a endurci le cœur d'un homme qui a bousillé toute cette nation. Vous voyez, chers compatriotes, si nous avions été des visionnaires, si nous avions été des gens qui ont aimé cette nation, des gens qui n'ont jamais suivi le goût de l'argent, si nous avions été des véritables patriotes, nous ne serions pas arrivés là. Mais Sassou était déjà connu par tous les crimes qu'il a réalisés dans cette nation. Les signes étaient visibles. Cette nation ne pouvait pas se permettre de donner une seconde, même une énième chance à Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Depuis que Marien Ngouabi l'a récupéré, il n'a fait que construire sur le mal. Les assassinats sur assassinats. Mais ça là, je vous inspirais déjà que ce type-là était mauvais pour la nation. Un soleil qui va déranger. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas l'image, c'est la parole. Donc, oubliez l'image. Concentrez-vous à la parole qui va arriver. Oubliez la qualité de l'image parce que ce n'est pas plus important. Donc, Dieu nous avait déjà révélé ce monsieur, ce Sassou Nguesso là. Dieu vous a déjà montré qui il était. Le grand créateur, bon qu'il était, vous a déjà montré quel est le comportement typique de cet homme. Mais il nous a manqué le discernement, certainement. Il nous a manqué la vision. Comme même qu'on voyait palpablement, on regardait les actes, les crimes de ce monsieur. Nous l'avons laissé se développer dans cette nation. C'est comme nous sommes en train de dire que
un petit tigre ou un lionceau avait été placé au Congo, nous l'avons nourri. Nous avons nourri ce lionceau. Un petit crocodile avait été placé dans cette nation. Nous avons tous contribué à la croissance de ce crocodile. Quand même que nous connaissions que ce crocodile-là mangeait des enfants quand les enfants partaient à la rivière pour se laver. Mais nous avons ignoré, nous avons dit, bon, c'est pas grave. Les familles ont pleuré dans cette nation. Mais nous nous sommes dit, non, c'est pas grave. Nous avons continué de garder ce crocodile. Ce crocodile a grandi, a grandi, a grandi. Il est devenu un monstre. Et nous avons eu une opportunité, une dernière opportunité, quand le crocodile a bouffé tous les chefs de village dans cette nation, le Congo. Tous les grands cadres, tous les hommes intellectuels. Nous avons eu une opportunité. C'était la conférence nationale souveraine. Nous avons cerné ce crocodile. On a dit, bon, comme il a bousillé tous les cadres, il a bousillé tous les chefs de village, il a bousillé tous les hommes intelligents, des anciens présidents, des anciens militaires. Nous avons là une opportunité de saisir et de capturer le crocodile. Mais tu parles. Nombreux parmi nous se sont embrouillés par le goût d'argent, la corruption. Ils ont oublié que le crocodile était encore plus vicieux. Et à la place, le crocodile n'est jamais même venu participer à cette conférence nationale, alors qu'il était au centre de toutes les controverses. Il n'était jamais venu. Il est venu à la fin pour se laver les mains avec nous. Les mains bourrées du sang qu'ils ont lavé sans pourtant utiliser le savon. Le goût du sang est resté. Le dragon est toujours resté avec ses venins, prêt encore à avaler. Aucun parmi nous ne pouvait voir ça. Que Dieu nous avait déjà montré, le bon Dieu, le grand créateur, le grand maître de l'univers, nous a déjà montré que ce type avait un cœur de pierre, un cœur dur, un destructeur de vie, un destructeur de la nation. Mais nous l'avons laissé là. Et le dragon est parti, c'est comme un serpent. Il se rajeunit. Il est revenu avec plusieurs couches sur lui. Il est devenu difficile à abattre. Il est devenu plus vicieux encore. Prêt à raser tout, à tout détruire. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le Congo est brisé. Mais nous avons encore une autre chance. C'est la diaspora que le grand maître de l'univers a donné la chance de se carter de cet enclos et de s'organiser pour préparer des contre-attaques, aller plus fort, damer sur ce serpent, damer sur ce monstre. Malheureusement, au sein de cette diaspora, il y a encore ceux qui pensent qu'il faut le laisser là, il faut le protéger, il faut aller travailler avec lui. Il faut aller dialoguer avec lui. Et pourtant, le Créateur, le grand maître de l'univers, nous a déjà montré qui est cet homme. Mais nous n'avons pas toujours compris. Nous sommes toujours dans la diversion. Malgré le bon Dieu, le grand Créateur nous a dit que vous l'avez vu en opération, en action au Congo pendant plus de 40 ans. Et vous connaissez les grandes conséquences que ce type a créées. Mais nous sommes là en train d'acclamer ce monsieur. Mes chers compatriotes congolais, vraiment, à un certain moment, je dis, mais c'est un peu pourquoi Dieu a voulu que moi je sois congolais. C'est vrai, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, je me pose mille et une questions. Je dis, pourquoi Dieu n'a voulu que moi, Bongui, que je sois congolais? Parce que je ne peux pas s'imaginer que même les religieux, ceux-là qui sont présumément devaient être du côté du peuple pour combattre avec la grande énergie tout esprit démoniaque qui envahit dans les cœurs des hommes ou dans le cœur de l'église ou dans la nation. Même les religieux sont tous embarqués avec ce diable. Il n'y a plus aucun intellectuel au Congo. Tous
baissent le pantalon. Tous sont là debout. C'est comme quand ils voient Sassou, c'est comme s'ils ont vu Dieu. Même Dieu, le grand créateur, n'est pas aussi respecté de cette façon. Quelle est donc cette puissance que Sassou a? Que Sassou arrive à vous dominer, vous tous là, les grands intellectuels qui ont fait les grandes écoles de l'Occident. Vous qui connaissez le droit, vous qui connaissez les finances, vous qui connaissez l'administration. Quand nous sommes en train de regarder dans son parlement nommé, mais il y a plein de gens qui ont fait des grandes écoles là-dedans. Mais il n'y a aucun individu. Quand nous sommes en train de regarder sa milice privée, mais il y a plein de Congolais qui ont fait des grandes écoles militaires, qui comprennent le sens de la nation, le sens de la patrie. Pourquoi tous ces gens sont aveuglés par le motif? Pas parce qu'ils suivent l'argent. Mais l'argent là, ça vous appartient. C'est l'argent du Congolais, c'est ton argent à toi. Mais comment on peut te corrompre avec ton propre argent? C'est là où moi je me pose la question, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier. Quand nous sommes en train de regarder les images d'hier, mais c'est pas possible. Tous vénèrent Sassou au rang de grand Dieu, de grand maître, de grand mage. Il a pris la place de l'Éternel des armées. Il a pris la place de Yahvé Nkwami Kangou, de Nzambé. Il a pris la place du grand roi. C'est l'homme où tout le monde doit s'abaisser. Mais s'il y a des Congolais, si vous vous abaissez devant Sassou, moi, Bernard Pongui, fils de Malong Manzaba, jamais je pourrais m'abaisser devant ce type. Jamais. On vous le dit. Jamais je pourrais respecter cet homme. Jamais. Mais vous ne comprenez pas la gravité de la chose. C'est qu'il a foutu dans cette nation. L'avenir de tous les jeunes sont hypothéqués à 100%. Il n'y a aucune perspective d'avenir. Il est debout devant vous. On chef de gang, on brigand. Il vous dicte des lois. Ce qu'il faut faire. Vous avez tous renversé votre cerveau. C'est incroyable. Mais la diaspora congolaise, chers compatriotes, nous avons là une opportunité de sauver cette nation. Au Congo, il n'y a aucun intellectuel, ça c'est sûr. Il y a des jeunes intelligents qui sont là-bas, mais ils sont tous noyés. Ils sont tous sous l'intimidation. Dans la politique, il n'y a plus aucun intellectuel au Congo. Retenez ça aujourd'hui. Tous veulent aller manger une part du gâteau qu'on appelle ici le Congo. Tous veulent accompagner le régime Sassou et la famille Sassou. Vous savez, le père a été un dragon plus de 40 ans. Il a brisé le Congo. Comme même que le grand maître de l'univers nous a montré qui il était. Nous l'avons gardé là, nous l'avons nourri, il nous a brisé. Là, les mêmes Congolais sont derrière le fils qui représente le serpent à 10 têtes. Souvenez-vous, vous croyez au pasteur? Certainement, si la prophétie avait été donnée par un pasteur ou un prêtre, vous verrez tous les Congolais aller là-dedans. Mais comme c'est Pongui qui le dit, oh, Pongui c'est un opposant, c'est un radicaliste. Mais si vous voulez combattre Sassou, vous devez être dans des positions du radicalisme, chers amis. Parce que ce type ne badine pas. Ce type n'a rien à foutre de votre vie. Ce type, ce qui compte, c'est son pouvoir. Ce qui compte, c'est l'argent du Congo. Il n'a rien à foutre avec vous, les Congolais. Donc si vous partez combattre Sassou avec l'esprit de bonté, de l'esprit de chrétien, Sassou va vous avaler. Tous ceux qui se sont comportés de cette façon sont sous terre aujourd'hui. Certains sont devenus empoisonnés, paralysés à vie. Si vous voulez combattre Sassou, vous devez le combattre aux extrêmes. Vous voyez, l'Occident ne badine pas. Le 10 ou le 9 décembre, le président Trump a fait un grand discours devant le peuple américain. Il a dit à Baghdadi, si je prononce mal ce nom, je m'excuse, le chef de ISIS, il a dit que les Américains sont allés le prendre, il n'est plus en vie aujourd'hui. Il a dit clairement,
Le discours est sur notre mur en anglais. Allez-y écouter ce discours. Il a dit son second a pris la relève. Lui aussi, il est mort aujourd'hui. Ça, c'est la parole des États-Unis. On ne badine pas devant un criminel, devant un assassin. Nous devons tous, chers compatriotes, se doter de l'armature de guerrier, de l'esprit patriotique. L'esprit patriotique ne signifie pas se renfermer dans l'ethnie, parce que c'est ça qui nous détruit. Chers amis de la diaspora, Congolais de la diaspora, rassemblons-nous, bâtissons les stratégies, adoptons le côté patriotique, c'est-à-dire sauvons la nation du Congo. Au Congo, cette pourriture que vous avez vue dans cette salle ne pense qu'à leur petit ventre. Ils n'ont aucune ambition de la nation. Quand eux ils sont malades, c'est des diètes privées, médicalisées, qui les emmènent droit en Occident pour se faire soigner. Ils ont tout détruit, les hôpitaux, les écoles, les routes. Ils ont brisé la nation. Parce que eux, ils n'ont rien à foutre de vous. Alors, chers amis de la diaspora, ressaisissons-nous. Nous avons là une opportunité encore pour sauver cette nation. Vous savez, chers amis, la manière dont le chef de gang s'est organisé avec ses anges, vous voyez bien là qu'il n'y a pas une solution de négociation. Ils sont dans une position de se maintenir là, coûte que coûte. Donc, l'option pour libérer le Congo, c'est une option militaire. Je le répète, c'est une option militaire. La solution pacifique ne passera pas avec Sassou. La solution pacifique ne passera pas avec le PCT. Il est venu devant ses moutons pour dire qu'il va se maintenir là au pouvoir en 2021. Donc 5 ans de souffrance encore pour le peuple congolais. Parce que Sassou ne serait jamais la solution. L'unique option qui nous reste, c'est l'option militaire. Alors, le génie qui dort dans le Congolais, vous voyez bien qu'au Congo, nous faisons face à un homme violent qui affame le peuple, qui piétine sur les femmes, qui détruit les enfants. Nous faisons face à un homme qui tue le peuple congolais, qui tue la nation. C'est un terroriste, c'est un criminel, c'est un assassin. Adoptons le caractère américain. Face à un terroriste, il faut une réponse forte. Peuple congolais, le génie qui dort en nous, vous tous qui veulent libérer cette nation, c'est maintenant de parler aux stratégies militaires. Partout où vous irez, les réunions c'est fini. Laissez-moi ces histoires des réunions là. Il s'agit ici de bâtir une stratégie de guerre. Je répète, peut-être que vous n'avez mal compris. Il s'agit ici de bâtir les stratégies de guerre. Comment faire pour déboulonner Sassou? Si vous faites les réunions, concentrez vos réunions sur des stratégies de guerre. Ne venez pas nous parler que vous êtes des hommes de paix. Au Congo, les gens meurent. Les gens n'ont pas d'hôpitaux là-bas. Vous avez un chef de gang, un brigand, qui a confisqué la nation. Il s'agit ici de bâtir les stratégies militaires. Je le répète. Nous demandons à tous les amis du Congo, ceux-là qui veulent travailler avec le Congo de paix, nous avons envie de se débarrasser de cette racaille politique, militaire et gangstériste qui aujourd'hui a occupé le Congo. Le Congo est sous une balkanisation. Le Congo est occupé militairement par un chef de gang. C'est ça qui est la vérité. Nous demandons à toutes les nations de couper les relations diplomatiques, de couper les relations diplomatiques avec le Congo-Brazzaville, avec ce régime. Vous qui êtes dans la diaspora, bâtissons les stratégies dans ce sens. Nous devons avoir que deux langages. Premièrement, le langage des sanctions. Il faut verrouiller le cercle autour de Sassou Denis. Verrouillons le cercle autour de Sassou Denis par les sanctions. Voilà pourquoi nous demandons aux nations qui détiennent le droit de veto de nous accompagner. La Chine serait mieux de coopérer avec le peuple congolais et non avec une famille et non avec un clan. La France, il serait mieux pour la France de coopérer avec le peuple congolais et non une famille. Donc, toute résolution qui arrivera sur la table du Conseil de sécurité ne doit pas recevoir le veto ni des Russes, ne doit pas recevoir le veto ni des Français, ni des Chinois. Nous demandons les Américains de nous accompagner. Nous voulons restaurer
la démocratie, les libertés d'expression. Mais avant de le faire, nous sommes face aux gens qui sont prêts à nettoyer toute la nation, à détruire tout le Congo, à nettoyer tout le peuple pour simplement se maintenir au pouvoir. Donc, la solution, elle est militaire. Pour le moment, nous allons fermer ce chapitre de paix au Congo. Il n'y a pas la paix. Donc, nous allons nettoyer d'abord militairement le Congo et nous allons parler de la véritable paix. Donc, dans toutes les réunions, chers amis de la diaspora, que vous irez, il faut parler du langage militaire, les stratégies militaires. Mais nous allons déjà vous donner quelques lignes dans les stratégies militaires. La plus grande partie militarisée, c'est dans la partie Olombo et au nord du Congo. Les équipements de Sassou sont connus. Si cette ceinture militairement est déstabilisée, l'aéroport de Lombo est rendu inopérationnel, l'aéroport de Pointe-Noire est occupé, les petits aérodromes sont occupés, militairement ce tank sera neutralisé. C'est cela. Il faut rendre l'aéroport de Lombo non opérationnel. Une fois que c'est rendu non opérationnel, Sassou n'aura pas de choix. Donc travaillons sur ces stratégies. Les effectifs de Sassou sont connus. Il y a au moins 200 000 troupes, incluant les rebelles qui sont avec lui, les forces étrangères qui sont avec lui. Les villes seront nettoyées automatiquement par les populations, ça c'est clair. Mais concentrons la plus grande énergie dans la partie nord et toutes les stratégies militaires. Nous demandons à tous les experts militaires congolais de travailler dans les stratégies. C'est l'unique façon de sauver le Congo. Le Congo n'est pas un pays démocratique, c'est un pays sous occupation par un groupe de gangsters. Il n'y a pas de choix que d'emmener une solution militaire pour emmener le souffle et la respiration de nos populations. Je le dis parce que je suis un fils du Congo et personne ne peut me l'interdire de libérer, de se battre pour cette nation qui est sous occupation. Chers amis de la diaspora, laissons de côté les égos, les groupes. Vous savez que les nations, ça ne passera pas avec les Nations Unies. Les Nations Unies interviennent simplement quand il y a un conflit. Pour le moment, vous avez un chef de gang qui est au Congo et il n'y a pas de conflit. Il est face à un peuple affaibli. Et donc, les Nations Unies n'interviendront jamais. Il s'agit ici d'emmener par force la libération du Congo par l'équilibre des forces militaires, l'unique et ultime moyen qui poussera Sassou sur la table de négociation. Tant que nous n'arriverons pas à le faire, on peut continuer à faire des discours matin, midi, soir. Rien ne se passera. Le peuple sera toujours sous la balkanisation de la mbossisation. Le peuple sera toujours sous la balkanisation du Parti congolais du travail et tout le système. Et on vous le dit, travaillons avec les anglo-saxons. Peut-être qu'ils vont nous aider. Si les anglo-saxons ferment la porte, essayons de voir avec la Russie, même avec les Chinois. Peut-être qu'ils peuvent nous aider. Il s'agit ici de sortir le génie qui dort dans le Congolais. Le génie qui dort dans le Congolais. On vous le demande. Et ça sera même le titre de cette vidéo. Le génie qui dort dans le Congolais pour la libération du Congo. Pour le moment, puisque mon pays est occupé, ne me parlez pas de paix. Je suis un homme en guerre contre le régime Sassou. À nous revoir ce dimanche pour essayer de regarder le chiffon de ce discours. Passez une bonne journée. Que le Dieu créateur, le Yahvé Nkwa Mikango, nous guide. Merci. Au revoir.